Poser le coach Alain Giresse, un 4-5-1, peut-être un peu plus défensif, peut-être jouer un peu plus en contre-attaque. On a vu que l'Afrique du Sud rentrait très fort dans la rencontre. C'est peut-être pour contrer ce début de match habituel, très fort de l'Afrique du Sud, qu'Alain Giresse a décidé d'avoir un système peut-être un peu plus défensif sur le... Récupère aussi mentalement, puisque se prendre des buts pareils, c'est jamais facile à gérer, et il a préféré donner les gants pour défendre les cages de l'Afrique du Sud à Jackson Mabokgwane. Et on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, le ballon est dans les pieds des Sud-Africains. Encore le décalage, retrouvé côté droit. Avec Fala qui va tenter de centrer dans l'axe, attention ce ballon de la reprise qui passe au-dessus. Déjà les Sud-Africains qui se présentent tout de suite vers les buts adverses, hein, vous me le rappeliez avant match, hein, qu'ils ont tendance à aller très vite vers l'avant et peut-être être en sur-régime, Marco. Exactement, c'est un peu ça, ils veulent surprendre, essayer de marquer rapidement lors des... mars jusqu'à septembre, octobre. Avec cette récupération, il va tenter de passer. L'appel en profondeur. Ah, heureusement, tout de suite, on est venu fermer la porte. Le ballon n'est toujours pas perdu pour les Sénégalais. Les Lions, la Teranga. Le centre-tir qui passe à côté. Non, le crochet qui est passé. 1-2. Dans cette phase de réparation, bien joué. Peut-être la frappe au-dessus. Non. La parade du gardien, le corner. La première frappe cadrée. Le gardien s'attendait, il a vu partir ce ballon. Hein. Belle frappe et surtout bel arrêt, une position peut-être pas aussi académique que ça, mais un bel arrêt qui permet en tout cas de garder ses buts inviolés. C'est clair, à voir qu'il n'a pas forcément les bons appuis, la frappe est soudaine et il la prend au dernier moment, elle aurait pu finir sous la lucarne. Et c'est bien tiré cette tête, et l'aile de Pigeon qui vient sauver le gardien pour l'instant, même si elle manquait de puissance cette tête. Sur mon ballon, peut-être dans l'axe, peut-être la frappe à suivre. Et il est passé le 1-2, la frappe qui est contre le dernier moment avec ce très bon tacle glissé. Ah, ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal là, les défenseurs à se placer alors qu'ils étaient... On va revoir encore ce 1-2, il y a encore le très bon tacle glissé là de Sané. Il ne va pas lui rester grand chose à la fin, certainement à Doliprane. C'est vrai que là c'est la lutte. Voltige. Toujours cette... Je suis d'accord avec vous. Après, attention avec ce ballon, le gardien qui se trouve, cette balle qui va sortir. Oh, corner, sortie de but. Corner. Après,
On va pas faire une émission sur l'île, mais qui va leur donner apporter quelque chose sur le terrain quand on est à l'infirmerie. Attention Moussasso, le crochet, peut-être la frappe, et il va repiquer, le crochet un peu trop long. Attention avec ce tact, encore une fois, il s'est racheté le gardien. Il a vu le deuxième poteau là-bas. Ah non, c'est tiré directement dans les bras du gardien. Il est intelligent, il veut tout de suite relancer vite. Hein. Le ballon, le crochet qui est passé, le dribblement peut-être là-bas sur le côté, c'est bien joué. Encore le mauvais repli défensif des Sénégalais. Voilà, ils sont en train de revenir. La deuxième ligne défensive est là, peut-être la frappe à suivre. Non, le décalage côté droit maintenant qui est fait. C'est un peu trop lent maintenant pour passer. Le crochet téléphoné. Il a réclamé la faute, mais il n'y a rien, il le sait lui-même. Attention, il va falloir faire attention, le changement. Et avec l'arbitre qui montre quand même le numéro 34 qui n'existe pas exactement. C'est Jali qui reste au sol, victime sur cette faute, c'est depuis en avant. L'arbitre qui ne donne toujours pas de carton. À force de temporiser, il faudrait quand même essayer de mettre quelques cartons parce que les esprits s'échauffent. Froman n'est pas d'accord. Froman n'est pas d'accord du tout. On voit Gassama, elle est depuis en avant. Hein. Il touche les pieds, on va le voir encore. Il touche le ballon et le pied derrière. Ouais, c'est ni fait ni à faire. Hein. Et Jali qui reste au sol, on le comprend. Hein. C'est normal. Peut-être le décalage, non? On attend. Fala, oui, Fala. Décalé, la frappe à suivre au-dessus. Là, vous êtes en train de vous poser la question pourquoi ils sont montés autant si c'est pour frapper. On est d'accord, Marco? On s'est compris. Pourquoi faire monter autant de monde si c'est pour faire ça? Je suis d'accord, on est bon. Même les joueurs entre eux se regardaient un petit peu. On le fait pas. Bon, bah vas-y, t'as envie de frapper, vas-y, frappe. Ça contre-casse maintenant. Le décalage dans cette phase de réparation. Peut-être la frappe à suivre. Non, encore. Pourquoi il a fait la passe? Marco, expliquez-moi pourquoi il a fait cette passe. L'Afrique du Sud qui joue en contre-attaque, qui ne tient plus autant le ballon. Quand il y a mauvais repli, ils sont que 4 encore en défense. Et les joueurs adverses arrivent plus vite que la défense. Attention, ce ballon, la reprise instantanée, largement au-dessus. On le sait que c'est très compliqué. Il a voulu la tenter quand même, Vilakazi. Dans les pieds des Sud-Africains, ce ballon qui remet en retrait, la frappe instantanée. Le gardien était bien présent pour fermer la porte justement. Et ce ballon qui va fuir et partir en sortie de but. Le gardien n'a pas touché cette balle. Nouvelle frappe encore de l'Afrique du Sud. Ce ballon dans ce sens de réparation. Le crochet à la talonnade. On a tenté le centre. Il est passé à côté. Et Mengue va quand même récolter. Au deuxième poteau. La tête à côté. Le gardien, c'était lui qui était au deuxième poteau. Le gardien a tenté de sortir. Et juste après, il est revenu, mais c'était un peu trop tard. Et malheureusement, Diouf n'a pas pu cadrer sa tête pour les Sénégalais. C'est quand même bien dommage. On voit Diouf qui était complètement isolé. Il a eu tout le temps de préparer sa tête. Alors déjà, est-ce que c'était la meilleure solution, la tête ou une frappe? En tout cas, il était bien positionné, il n'a pas réussi à mettre ce ballon au fond des filets du gardien. Comme vous l'avez dit, ce gardien qui était un peu en panique. Ce match nul qui ne les éliminerait pas en tout cas de cette première période, dites-moi. Peut-être centre instantané, au du sol, c'est bien joué. L'ouverture du score pour l'Afrique du Sud. Son Dieu, Mabo Gouané, le décalage a été fait, le centre a raté, magnifique Marco Martins. On aurait pu croire que l'option de Ranti n'était pas la meilleure, il aurait pu frapper, il aurait pu jouer vers l'avant, il a décidé de temporiser, de donner sur la droite et ce centre magnifique qui trouve au deuxième poteau Oupa Maniza qui réussit d'une belle frappe du droit à tromper le gardien du Sénégal, Bouna Koundoul. Et on voit, il a un joli petit pont, mais il a Gassama qui s'est jeté malheureusement, il est en retard, mais c'est pas simple de reprendre ce ballon plat du pied pour la mettre côté opposé. On pense que c'est simple comme ça, mais c'est loin d'être simple. En tout cas, l'Afrique du Sud mène un but à 0. Quelle entame de deuxième période. L'Afrique du Sud commence fort les premières mi-temps. Eh bien, cette fois-ci, commence fort aussi la deuxième mi-temps. Première action véritablement dangereuse de cette deuxième mi-temps. Et but à l'appui pour Oupa Maniza. Son premier but dans la compétition pour ce milieu de terrain offensif
qui joue pour les Orlando Pirates. De lui, c'est bien joué encore dans l'axe. Malheureusement, la passe est mal donnée, mais c'est un véritable poison. Hein. Ranti, c'est un vrai poison. Attention encore avec ce ballon vers l'avant, la vivacité. On va devoir voir de la volonté du côté du Sénégal. Ce ballon dans ce sens de réparation. Le crochet à la talonnade. On a tenté le centre, il est passé à côté. Mengue va quand même récolter. Au deuxième poteau, la tête à côté. Le gardien, c'était lui qui était au deuxième poteau. Le gardien a tenté de sortir. Et juste après, il est revenu, mais c'était un peu trop tard. Et malheureusement, Diouf n'a pas pu cadrer sa tête pour les Sénégalais. C'est quand même bien dommage. On voit Diouf qui était complètement isolé. Il a eu tout le temps de préparer sa tête. Alors déjà, est-ce que c'était la meilleure solution, la tête ou une frappe? En tout cas, il était bien positionné. Il n'a pas réussi à mettre ce ballon au fond des filets du gardien. Comme vous l'avez dit, ce gardien qui était un peu en panique. Pour eux de revenir à égalité. Encore ce centre d'abord au deuxième poteau. Cette fois-ci, il a remis la tête et égalisation. Non. Hors-jeu ou faute sur le gardien, je ne sais pas ce qu'il a signalé, il n'y avait pas d'égalisation. Au deuxième, c'est toujours pareil, la même chose, directement dedans. Le match comme ça, le gardien ne peut rien faire, il y a très peu de gardiens qui auraient pu arrêter ces balles, je pense que personne ne peut l'arrêter. Hein. Elle est tellement haute, c'est compliqué. Mais on sent quand même l'hésitation de ce gardien. À nouveau, il ne sait pas très bien s'il doit sortir, s'il ne doit pas sortir. Donc du coup, il est dans cette indécision et il se place plutôt mal. Et il se prend donc ce... En tout cas, il n'est pas forcément verni quand même, Machaba, du côté des gardiens. Attention avec ce ballon, cette phase de réparation, il va tenter de passer la frappe du gauche qui est manquée. Ah, Moussa Sow il a emmené avec son pied droit et il a loupé du pied gauche. Encore une belle action, à nouveau le Sénégal qui repasse devant en termes de domination. L'Afrique du Sud qui recule. On est à la 70e minute. Tellement que physiquement l'Afrique du Sud commence à pêcher. Le ballon a été contré, hein, je pense que ce sera un corner. Beaucoup plus, on appelle ça beaucoup plus physique, d'autres gabarits. Après encore une fois, on a vu sur la vitesse, ça s'est joué à 2 reprises. Il a pu centrer quand même, mais c'était pas simple non plus. Le dégagement. C'est bien joué, Diouf dans la profondeur, Diouf qui accélère le contre au dernier moment extrémis. Ah, c'est en train de plier un peu physiquement derrière. Heureusement, il y a les défensifs ne montent pas. Après, vous voyez, ils sont tous bien en place. Il y a 5 joueurs à vocation offensive. Il a tenté de passer, c'est bien joué, malheureusement, il a pas pu récupérer ce ballon. Le dégagement, et c'est là que ça peut faire mal si le ballon récupéré à ce niveau-là. Et Furman toujours qui va passer de la frappe, qui passe à côté. Pas content, il n'est pas content qu'on puisse. Le 3e et dernier changement. Déjà du côté de l'Afrique du Sud avec la sortie du buteur de cette soirée, Oupa Maniza, qui est remplacé par le numéro 12, Cholo Nian, qui joue au Kaiser Chiefs. Et le premier changement du côté du Sénégal, et c'est justement Moussa Sow qui sort et qui laisse sa place à Dame Ndoye, joueur du Locomotive. Remettre ce ballon derrière. La frappe, quelle parade! Quelle parade du gardien, le ballon partait petit filet opposé. Frappe de Dame Ndoye qui vient de rentrer, qui est frais, qui a envie de se montrer. Et quelle belle frappe! Et quel bel arrêt, sincèrement, même s'il voit le départ du ballon, elle part vite cette balle. Cette balle, qu'est-ce qu'elle part vite? Même si c'est pas forcément montré très sûr lors de... Encore une fois, quelle physique, c'est bien joué, le décalage pour le nouveau rentrant, peut-être position de frappe, non, le décalage retrouvé côté droit dans cette phase de réparation, non, il va repiquer, il attend une solution. Ah, c'est maintenant, il faut jouer un peu plus vite dans cette phase de réparation, encore une fois, il va pas sortir, il faut pas commettre la faute, la talonnade qui est passée, derrière, oh non, encore le tacle là, quel tacle au bon moment, heureusement. Et c'est Gassama encore qui s'est jeté. Cette frappe tentée de Thabo Matlaba,
C'est assez dommage quand même qu'on tricote un peu trop devant la surface du côté sud-africain, alors qu'on a un joueur comme Ranti qui face au Ghana. Kouyaté, joueur de West Ham, qui rentre et qui remplace le numéro 4 Ndiaye. Et Diop encore une fois, la tête qui passe à côté. Mbodi qui a failli mettre le doublé, et j'ai l'impression qu'ils se sont pas bien parlé avec Ndoye. Hein. Il n'a pas frappé directement. On va voir, il essaie de faire une espèce de passe pour Ndoye au lieu de la frapper directement au but, comme il l'a fait sur son but justement. Mbodi. Il arrive un peu en retard aussi. Il arrive un peu en retard, donc il apprend. Je pense dans leur besace. Il se retrouve à peine avec un petit point et pratiquement éliminé, ou en tout cas Ranti, la frappe à côté. Ah, ce ne sera pas suffisant, c'est vrai. Maintenant, nouvelle équipe. Entraîneur qui a pris cette équipe pas forcément il y a longtemps. Faire 600 de la compétition sans perdre, respect. Rentrer en tant que titulaire, on s'attendait vraiment à beaucoup plus de celui qui a marqué le deuxième but face au Ghana, qui a délivré sa sélection, et on l'a pas vraiment vu. Il a été un peu, il est vrai, esselé, tant lui que Diouf, mais il a quand même déçu, je pense, concrètement sur cette rencontre. Merci Marco. Moi,